Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Et nous sommes lundi, le lundi c'est Kierzek, c'est le médecin. Lundi, c'est permis. Voilà, c'est le médecin d'Europe 1 qui vient pour sa rubrique Comment ça marche. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment ça marche les muscles. On a combien de muscles d'ailleurs dans le corps? Alors ça dépend de quels muscles on parle, parce que vous, quand vous parlez muscles, Jean-Marc, vous pensez aux biscottos, Ouais, c'est vous ça. pensez aux biceps, qui sont des muscles. Alors, on en a énormément, on a 600 muscles striés. Ce sont des muscles qu'on peut contracter volontairement, des muscles rouges. Donc c'est ces muscles-là qui font les biscottos, par exemple, quand on fait de la musculation, et ils obéissent à la volonté. Donc on peut les contracter. Mais il y a d'autres catégories de muscles. Et il y a notamment des muscles qui sont involontaires. C'est ce qu'on appelle les muscles lisses. Par exemple, votre tube digestif qui fait progresser l'alimentation, votre bol alimentaire, eh bien, ce sont des muscles, évidemment, on ne réfléchit pas et on ne les contracte pas volontairement, mais ce sont aussi des muscles qu'on appelle des muscles lisses, dont les contractions sont généralement beaucoup plus lentes. Et puis, il y a un troisième muscle dont on avait parlé, qui est le muscle cardiaque. Le myocarde, c'est le muscle du cœur, qui est là aussi un muscle rouge, mais à contraction involontaire. Donc, c'est un peu un mixte entre le muscle lisse et le muscle strié. Mais le muscle dont on parle aujourd'hui, c'est surtout les muscles qu'on a sur les cuisses, sur les bras, éventuellement au niveau du diaphragme. Il y en a plus de 600. Et ce sont des muscles qui sont excitables. Ça veut dire qu'on va pouvoir les stimuler. Ils vont être sensibles à une stimulation. Et par exemple, quand vous décidez de contracter votre biceps, votre bras, vous allez penser que vous allez plier le bras. À ce moment-là, il y a un influx nerveux qui va arriver jusqu'au cerveau et redescendre par une boucle nerveuse avec un influx dans l'autre sens, avec un motoneurone qui va donner un influx moteur pour Donc, c'est pouvoir la volonté, contracter. en fait. Donc c'est la volonté qui va faire contracter ce muscle-là. Et puis, donc la première caractéristique, c'est qu'il est excitable. On peut le stimuler. Deuxième caractéristique, il est élastique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'étirer. Et à l'inverse, c'est sa troisième caractéristique, il est contractile, c'est-à-dire qu'au contraire, il va pouvoir se raccourcir. Et donc en permanence, les muscles, c'est un jeu de fibres qui vont glisser, un peu comme les câbles d'acier. Vous savez, ces câbles d'acier avec des fils qui sont entrelacés à l'intérieur, c'est exactement la même chose, avec des câbles qui vont glisser les uns sur les autres sous l'effet de la volonté. Alors les fibres musculaires, ce sont ces fibres qui peuvent, malheureusement, quand on ne s'échauffe pas, s'étirer, voire claquer. Et comme il y a un Claquer, système... ça veut dire quoi? Ça veut dire Un claquage, ça veut dire qu'elle lâche, exactement comme un câble d'acier sur lequel on va tirer dessus, et à un moment donné, ces myofibrilles, puisqu'on appelle ça des petites fibrilles, des petites fibres musculaires, les myofibrilles vont pouvoir lâcher. Et l'autre conséquence, c'est comme c'est vascularisé, parce qu'il faut bien sûr apporter de l'énergie, parce que pour que ça puisse glisser, pour que ça puisse se contracter, pour que ça puisse se raccourcir, il faut de l'énergie. Cette énergie, elle est apportée par la circulation sanguine, et donc un muscle, il y a des vaisseaux sanguins qui vont venir approvisionner, et vous imaginez bien que si vous tirez un peu trop, ou vous contractez un petit peu trop, que le muscle va claquer, eh bien il y a un hématome qui va se former. C'est comme ça qu'on peut avoir un hématome musculaire, par exemple, avec un bleu qui peut se former, ou un hématome plus profond dans le muscle. Un muscle, ça se travaille? Un muscle, ça se travaille, ça peut se développer en termes, bien sûr, de volume. On l'a tous fait quand on fait de la musculation. On a vu Olivier Mine qui était là tout à l'heure à 9h30. On a vu qu'il a pris des muscles. Il a bien développé, mais il n'y a pas de risque à développer ces muscles le plus possible? Tout dépend comment on les fait travailler. Si on les fait travailler de manière saine, un muscle, quand on fait de la musculation, on le fait travailler de manière saine, puisqu'on va l'habituer, on va lui apporter de l'oxygène, on va lui apporter de l'énergie, puisque pour que ça se contracte, un muscle a besoin d'énergie. Donc on a des réserves à l'intérieur des muscles qu'on appelle de l'ATP, de l'adénosine triphosphate. C'est de l'énergie, c'est un super carburant à l'intérieur du muscle. Et par exemple, les sprinteurs qui font un effort très court sur un très court laps de temps vont aller utiliser ce super carburant. Mais très rapidement, au bout de quelques dizaines de secondes, il faut remplacer ce carburant par un autre carburant. Et c'est l'oxygène qui va arriver dans le muscle avec le glucose et certaines réserves sous forme de glycogène qui vont apporter ce carburant et fabriquer de l'ATP à ce moment-là. Anne Le Gall. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir sa souplesse musculaire? Ça passe par l'alimentation ou par des exercices? Alors, c'est pas vraiment la souplesse musculaire. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que le muscle, il est accroché au squelette par des tendons. Et la souplesse, c'est plus cette capacité d'avoir des tendons qui sont flexibles et qui vont pouvoir bouger. Alors, bien sûr, il y a le muscle qui se contracte et qui se décontracte, mais la souplesse, c'est aussi lié à la partie tendineuse. Quand on fait de la musculation, c'est pas tellement finalement la souplesse qu'on va travailler, mais c'est plutôt le volume musculaire. Et un moyen, notamment pour pouvoir développer les muscles, c'est de former des micro-traumatismes. Quand vous faites un marathon ou quand vous faites
des exercices de musculation, souvent vous avez des douleurs après l'exercice. Alors il y a des douleurs liées à l'accumulation d'un déchet qui s'appelle l'acide lactique, c'est ce qu'on appelle les courbatures, mais ça peut être aussi lié à des micro-traumatismes, et les myofibrilles qui vont s'étirer, qui vont se déchirer un peu et qui vont cicatriser et qui vont là aussi faire à un moment donné que ça prend du volume. Donc finalement, pour pouvoir faire travailler le muscle, il faut qu'il y ait ces micro-traumatismes qui interviennent lors de l'effort. Mais est-ce qu'on est égaux vis-à-vis des muscles? Parce qu'on voit des gens qui font 3 mouvements et qui prennent tout de suite beaucoup de muscles, et d'autres qui peuvent en faire pendant 6 mois, ils vont à peine prendre du volume. On est égaux face à ça? Non, on a une masse musculaire qui est différente, mais de même qu'on a une masse graisseuse qui est différente d'un individu à un autre. Et puis, il y a des exercices qui sont là pour faire prendre du volume, d'autres pour faire prendre plutôt de la force musculaire. Et c'est là où on ne fait pas n'importe quoi en termes de musculation. D'abord parce qu'on peut abîmer les tendons, on peut abîmer les articulations, mais aussi parce qu'en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez prendre du volume ou si vous voulez prendre au contraire de la force, eh bien l'exercice va être différent, le rythme va être différent, la répétition des mouvements va être différente. Sabrina? Oui, et les crampes alors, ça fonctionne comment? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des crampes. Alors, déjà des crampes, quand c'est après un effort musculaire, il peut y avoir une accumulation d'acide lactique. C'est un déchet finalement quand le muscle a travaillé avec des conditions d'oxygénation qui n'étaient pas satisfaisantes ou une mauvaise hydratation. Et donc, un des messages, c'est qu'il faut bien s'hydrater après un effort. Donc, quand vous avez fait un effort musculaire et que finalement il y a des crampes ou des douleurs musculaires, c'est lié à cet effort et à ce manque d'hydratation. Et puis, il y a des crampes qui sont un peu plus généralisées. La nuit, il y a des crampes qui sont un peu plus généralisées avec des gens qui ne font pas forcément de sport et qui ont des crampes. Et là, si les crampes sont au niveau de tout l'organisme, sans effort particulier, et si elles se répètent, ça vaut la peine d'aller voir son médecin, de faire une prise de sang, parce qu'il y a certains manques dans le sang, manques ioniques notamment, de potassium, de calcium, qui peuvent provoquer ces crampes-là, puisque bien sûr, il y a besoin de tous ces éléments sanguins bien équilibrés pour qu'il y ait une contraction musculaire efficace. Donc si vous avez des crampes à répétition, il faut faire une prise de sang. Une crampe à la jambe en pleine nuit, par exemple? Ça peut arriver, c'est en fonction du mouvement, c'est en fonction... Alors, c'est pas grave. Non, c'est pas grave si ça se répète pas, si c'est pas généralisé. Et le bon réflexe, c'est il faut appuyer. Si vous avez une crampe au niveau du mollet, il faut faire comme si, il faut demander, si vous dormez avec quelqu'un, vous demandez à quelqu'un de vous appuyer sur la plante du pied et vous allez faire comme si vous poussiez sur la pédale d'accélérateur. Ça permet de contracter, de relâcher la crampe. Docteur Martine Pérez. Oui, alors on dit que pour fabriquer du muscle, il faut faire de l'exercice, il faut s'entraîner. Mais est-ce qu'il y a une autre manière? Est-ce que l'alimentation peut vous aider à fabriquer du muscle? Est-ce qu'il y a des médicaments, des protéines? Parce que les sportifs, ils prennent des trucs de protéines avant de faire du sport. Est-ce qu'il y aurait des médicaments qui permettraient d'entretenir sa masse musculaire? Parce que c'est vrai qu'en vieillissant, on réduit sa masse musculaire. Est-ce qu'il y a des moyens de la maintenir? Vous êtes toujours superbe, vous savez, Martine. Mais vous êtes très gentille, je sais, mais enfin, je ne suis pas la seule ici. Je ne suis pas la seule à entendre. Julie qui est jalouse. Regardez-la, jalouse. Moi, je suis entre les deux, donc je vais faire attention. Jean-Marc me fait rarement des compliments et je l'apprécie pleinement. J'espère. Docteur Kazek. L'exercice physique, c'est pas forcément du sport, mais c'est de l'exercice physique régulier, comme on le dit à chaque fois, de marcher. On peut faire quelques mouvements adaptés aussi. Il y a des haltères qui sont avec un poids qui est tout à fait correct à soulever, qui permettent de maintenir la masse musculaire. L'alimentation, bien sûr, il faut avoir une alimentation équilibrée, des protéines. Là où il faut faire extrêmement attention, c'est justement ces bocaux. Jean-Marc faisait le signe avec un gros bocal et on voit avec des protéines, ces compléments alimentaires. Là, ça peut être extrêmement risqué et il y a d'autres types de compléments qui là sont carrément dangereux et on voit beaucoup de compléments à base de testostérone, notamment aux États-Unis, et c'est en train d'arriver en France, ou de patchs de testostérone pour essayer de développer un peu la masse musculaire. Ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut vraiment pas y toucher. Alors après, si vous êtes un sportif de haut niveau, vous êtes coaché par un nutritionniste, etc., il peut y avoir des compléments alimentaires pour développer la musculature. Mais vraiment, je pense que pour vous et moi, il faut pas toucher à ce genre de choses. Un peu d'exercice et une alimentation saine, ça devrait suffire. Julie, vous qui regardez les messages sur les réseaux sociaux, vous avez une question. Ce qu'on appelle les points de côté, c'est quoi? Eh bien, on ne sait pas bien ce que c'est. Les points de côté, on ne sait pas ce que c'est. Autant la crampe, on sait ce que c'est une contracture du muscle. Autant le point de côté, on ne sait pas si c'est musculaire, on ne sait pas si c'est neurologique, on ne sait pas si c'est une contraction du diaphragme au niveau abdominal. Toujours étant que ces points de côté apparaissent à l'effort, c'est la première caractéristique. Et la deuxième chose, c'est que généralement, c'est dû à une respiration incorrecte. Donc, on arrête l'effort, on se met à respirer, on oxygène et généralement, le point de côté passe. Une question, tout à l'heure, vous avez parlé des claquages. Quand le muscle lâche, il se reconstitue après?
Oui, il se reconstitue. Mais C'est-à-dire que- comment il fait? Il se rejoint tout ça? Bah, les cellules vont se régénérer, c'est-à-dire D'accord. qu'à un moment donné, ça va cicatriser. C'est exactement comme quand vous avez une plaie, ça va cicatriser. Et donc, il faut que vous ayez un échauffement correct, puisque le claquage, ça intervient quand on est en période d'échauffement. Alors, on pense souvent avant l'effort, mais il y a la deuxième période, et les sportifs connaissent bien, il y a ce qu'on appelle le warming up, c'est l'échauffement, et puis après vous l'effort, êtes il ne bilingue en faut plus, pas non? s'arrêter, il faut faire le cooling down. C'est-à-dire qu'il faut redescendre après l'effort et pas s'arrêter brutalement, parce que le muscle a travaillé pendant un certain temps, et il faut, si vous courez, il faut marcher et arrêter progressivement, parce que sinon, si vous arrêtez d'un coup, c'est là où on a aussi des risques de lésions musculaires. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.